Merci en tous les cas, Florence, pour toutes ces petites interventions. J'avais deux rêves dans ma vie, enfin deux rêves au niveau de la peinture. Vous savez, il y a un verset qui dit une parole à propos, c'est comme une. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la suite. Oui, parce que je sais à force de vous le dire, vous le saviez, mais vous ne le saviez pas avant. C'est une pomme d'or avec des ciselures d'argent. Et donc j'ai un peintre qui m'a donné un petit tableau comme ça, une pomme d'or avec des ciselures d'argent. Puis je dis, le prochain tableau que je voudrais, c'est la roue, la gloire qui tombe dans la gloire, tout ça. Et quand nous étions en Bretagne, on a dansé comme les Bretons, et j'ai fait faire voilà, des roues qui se tournent comme ça. Hein? Non mais toi, tu es en Belgique, tu restes là-bas. On ne recommence pas. Hein? Donc tout ça pour vous dire, il y a quand même des choses où on est très attentif. Mais je viens de regarder, parce que j'ai été visiter la Grande Synagogue il n'y a pas longtemps, mais je viens de vérifier. À la Grande Synagogue, tous les vitraux sont en roue aussi. Beaucoup, parce que dans la tradition, c'est pas carré, c'est rond. D'ailleurs, même beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous allez dans les cathédrales catholiques aussi, vous avez des rosaces comme ça. Hein. Moi-même, j'ai prêché. D'ailleurs, je crois que je dois être le seul pasteur évangélique à avoir prêché à la cathédrale des rois de France. Il y a 53 rois, il en manque 3 ou 4, je crois. Et les gens regardent les rosaces, c'est magnifique. Et là, je me souviens, j'ai psalmodié pendant une demi-heure sur la gloire de Dieu. Voilà, et ça passe par les rosaces. Prenez le temps, quand vous regardez quelque chose, de voir les petits détails. Voilà. Alors, avant que vous m'écoutiez prêcher, j'aimerais, parce qu'il y a eu ce matin ce temps particulier, mais j'aimerais que nous puissions chanter ce chant qui a été chanté ici, le premier. Hein, vous êtes un peu une matrice de la gloire. Donc, pardon ? La matrice de la gloire, oui. Ouais. Et Paris, c'est la matrice du réveil. Et Toulon, c'est la matrice de la joie. Et donc, c'est Samuel Olivier, vous savez que c'est un... Moi, je vous entends, parce que la salle est trop petite. C'est un des meilleurs paroliers qui existent dans le niveau chrétien, parce qu'il prend la parole de Dieu, il la met en musique. Donc, ça devient une psalmodie. Donc on va se lever et vous allez chanter tous ces versets. Et après, je vais vous enseigner. Allez, levez-vous. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Qui c'est qui n'a pas ramené son chat ? Chut, vous restez dans la parole de Dieu, vous chantez. Allez-y. Avant la création de tout ce qui vit, le Père aimait le Fils à l'infini. De toujours à toujours, par lui engendré, objet de son amour, le bien-aimé. Glorieux Jésus, Fils éternel, lumière des lumières, perle du ciel. Merveilleux Jésus, fierté du Père, en toi fut créé tout l'univers. Et là dans la mangeoire repose la vie, la lumière des nations s'est endormie. Vierge a enfanté le trésor du ciel, un enfant nous est né, le Fils de Dieu. Glorieux Jésus, Emmanuel, le sourire de Dieu, la joie du ciel. Merveilleux Jésus, tu t'es fait chair, par toi fut créé tout
tout l'univers. Le silence atterré, les larmes du Père, ses entrailles arrachées, son cœur ouvert. Car là dans le tombeau, on a mis son corps, le plus beau des joyaux, le Fils est mort. Glorieux Jésus, Dieu crucifié, pour mon cœur perdu, tu t'es donné. Merveilleux Jésus, cadeau du Père, tu as racheté tout l'univers. Mais la terre a tremblé au troisième jour, rien n'a pu l'arrêter. Si grand amour, et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la gloire. Il faut que vous compreniez que ce jeune homme qui a écrit ce texte, d'abord qui est d'origine juive, et c'est un des seuls chanteurs évangélistes qui a chanté à Lourdes et ailleurs, et à Genève, et à la fête du protestantisme, mais il est inspiré. Jamais, jusqu'à présent, dans l'histoire de l'Église, on a écrit un chant avec une telle précision biblique et prophétique, qui fait que lorsque le peuple de Dieu chante, il est entraîné, presque malgré lui, dans ces cadences de sainteté, où à un moment donné, on va jusque dans le positionnement, parce qu'on suit le parcours de Jésus jusqu'à la mort, qui triomphe, qui revient. Jésus est mort pour que tu sois sauvé. Il est meurtri pour que tu sois guéri. Et il est ressuscité pour que tu ne meurs jamais. Parce que tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Tous les malades que Jésus a guéris sont morts. Tous les morts qu'il a ressuscités sont remords. Nous n'avons pas vocation à vous garder sur la terre, mais à vivre dans la gloire. Vous reviendrez après quand vous voulez. À partir de là, vous comprendrez, comme on l'a chanté d'ailleurs à un moment donné sur la sainteté. Et je n'ai pas remarqué, tous ceux qui nous ont précédés. Quand vous chantez ça, voilà. On pense à beaucoup de gens. Chacun d'entre vous, vous pensez.
ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire que ceux qu'on aime, ceux qui sont dans nos familles, dans l'Église, ils nous ont tout simplement juste précédés. Qui fait que nous sommes une famille forte et que rien ne peut nous désunir, rien ne peut nous détruire. Alors on n'est pas là dans la toute-puissance humaine. On est là dans la toute-puissance de la gloire de Dieu et puis dans la toute-puissance du brisement que chacun d'entre nous, nous vivons, mais qui ne nous tue pas, parce que nous n'avons pas peur de ce qui nous tue. Parce qu'on ne peut pas nous tuer. On ne peut pas mourir. La seule mort que nous acceptons, c'est celle dans le Christ. On meurt et on revit. D'ailleurs, tout ça à cause de notre baptême. C'est pour ça que je pratique le baptême par triple immersion. Puis j'ai vu que les catholiques aussi, beaucoup de catholiques baptisent par triple immersion. Tous les peuples, les premiers protestants, ils baptisaient par triple immersion. Maintenant, on veut faire trop vite tout. Non, moi j'aime bien. Hein. Au nom du Père, clac. Au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Allez, donc ce matin, je vais vous parler de Jésus. J'aime bien rencontrer des prophètes de toutes les nations, de France particulièrement, mais aussi d'ailleurs, beaucoup plus d'ailleurs. Je suis étonné, et ça depuis un certain moment, mais qui a été beaucoup exacerbé par le Covid, par toutes sortes d'élections. Alors là, avec ce qui est arrivé à Trump, là, je peux vous dire, avec tout, ça va exciter tous nos prophètes qui sont mal christocentrés. Quand tu te mets dans le prophétique, dans ta vie spirituelle, à parler plus des malheurs que de Jésus, tu as déjà dévié. Si ta vie n'est pas christocentrée, d'ailleurs, je peux vous dire, si vous ne voulez jamais vous tromper, vous prenez les Bibles, là, je ne sais pas si ça existe du côté catholique, mais du côté protestant, il y a des Bibles où l'écriture, lorsque Jésus parle, c'est écrit en rouge. Hein, Thompson. Et bien, à partir de là, si vous pratiquez ce qui est en rouge, vous ne vous tromperez jamais. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a des prophètes qui dévient. Au lieu de vous amener vers le Christ, vous attendez qu'il vous donne le numéro de votre carte d'identité. Ou qu'il vous donne le numéro de la plaque d'immatriculation, puis vous dites « Oh, Dieu me connaît !» Mais Dieu connaît ton cœur surtout. Et c'est fou des fois qu'il faut passer par des choses un peu surprenantes. Voilà, donc ce matin, je vais vous parler, on peut mettre la première diapo. Je vais vous parler Adonai Shalom, le Dieu de paix. Le Dieu de paix, la paix étant une arme de destruction massive. Dans la vie, il y a deux choses que Dieu te donne, comme tes deux bras, la paix et la joie. Si le diable arrive à t'enlever par les épreuves, parce que on passe tous par des épreuves, par le deuil, par tout ce que vous voulez. Moi, je peux vous dire, j'ai déjà tout vécu ça dans ma famille. Mais si il y a le Christ avec nous, tu gardes et la paix et la joie. Le jour où tu n'as plus la paix ni la joie, tu deviens fragile et le diable fera ce que tu veux de toi. C'est pour ça que la paix, c'est ce qu'il y a de plus fort. C'est ce que Jésus nous promet. C'est sa paix. Waouh! Et je vais vous montrer dans les versets qui arrivent, je vais construire ma prédication comme ceci. Après, on a des choses qui sont un petit peu plus délicates. Alors hier, vous avez bien rigolé, n'est-ce pas? Ce matin, vous allez rigoler, mais un petit peu moins. Hein? Quoique tout à l'heure, quand c'est ma voisine qui a soufflé, quand tu as parlé de tous les dons dans la roue, d'accord? On est tous dignes d'un don. Tu fais pas de commentaires, puis tu regardes ton voisin. Ah ben, je comprends maintenant. Allez. Et puis, une petite chose, parce qu'on va aller dans du sérieux, un petit peu pour vous décontracter. Est-ce que vous savez la différence entre une étable et une bergerie? Une bergerie, c'est réservé pour les moutons, les brebis que nous sommes. Ils rentrent n'importe quel sens, les moutons, ils sont très désordonnés. Vous avez remarqué, ça ressemble à nous. Et ils tournent, puis quand ils sont fatigués, ils s'arrêtent plus ou moins et là, ils dorment. Mais l'étable, c'est pour les vaches. Elles rentrent pépère, dans n'importe quel ordre, mais chacun a sa place. Si d'aventure tu es assis à la même place qu'hier, tu es plus vache que brebis. Alors je peux vous dire, frères et sœurs, tournez-vous vers ce monsieur qui a bien compris, qui a avancé d'un cran. Oh! Bravo! Mais,
au premier rang, mais au premier rang. Aïe, 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 aïe. Moi aussi, c'est vrai. Moi aussi, c'est pas grave. Mais on rit de nous-mêmes. On rit de nous-mêmes. Vous avez compris que c'était dans le message, ne retenez pas ça. Parce que je comprends. Oh, mais si, je vous connais. Ah non, mais le pasteur Carlos Payon, il a dit qu'on était des vaches. Tu te rends compte? Je suis blessé. Oh, mais si t'es une vache, voilà, on va te bouffer. Voilà, une bonne côtelette, là. Oh. Allez. Allez. Vous avez envie de rire encore, hein? Ah, bah venez à Gagnères. Adonai Shalom. Alors tu dis à ton voisin, Shalom. Bienvenue. Dis-lui, bienvenue dans la maison du Seigneur. Dis-lui à ton voisin, bienvenue dans la maison du Seigneur. Allez. Prochaine diapo, je vais monter là-haut, je vais vous faire. Donc vous regardez, je vous fais lecture, commentaire, vous faites écoute et prière, d'accord? Vous avez compris? Vous n'écoutez pas, puis vous pensez au petit pois, tout ça. Non, vous faites écoute et prière. Vous le prenez pour vous. Et ne faites pas comme certains. Une fois, il y a une dame qui m'a dit, oh mais c'est pas moi, je viens à toutes vos réunions avec mon mari. Je sais pourquoi. Tout ce que vous dites, c'est pour lui. Non. Alors, je dis ça pour toi. Hein? C'est vrai que ton mari, il ramasse, mais bon. Toi, t'as... Ah oui. Ah oui. Oui, mais c'est toi qui... Non, mais il nous fait la morale, il va se convertir en Belgique, il habite à Marseille. Hein. Allez. Allez, on continue. Car un enfant, et c'est important, car un enfant, c'est pour ça qu'on reste des enfants. Notre Dieu, c'est un enfant. Vous voyez, Dieu le Père aurait pu souffler le Saint-Esprit, comme Jésus l'a soufflé sur les disciples, sur les patriarches de l'époque, les Juifs, en disant, recevez le Saint-Esprit et faites naître le Christ, ou le christianisme, peu importe les mots que vous employez. Non, il va nous donner Jésus sous la forme la plus fragile. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça, c'est important que vous ayez pris ce qu'on vous a donné. Et j'ai envie de vous le dire d'une manière spirituelle à tout le monde et d'une manière forte à chacun d'entre vous. Est-ce que vous avez pris ce qu'on vous a donné? Vous savez, il y a des gens, on leur donne un cadeau, ils ne l'ouvrent pas. Même, et quand c'est Noël, ils attendent qu'une chose le lendemain, et ça fait exploser les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas du cadeau, ils avaient déjà prévu de le revendre. Est-ce que tu as revendu Jésus? Non, mais ne répondez pas. Oh. On vous l'a donné, vous le prenez. Et l'empire est sur son épaule. Et moi, je peux vous dire que lorsque je vais en Orient, hein, comme je vous l'ai dit, je suis allé 17 fois à Beyrouth et puis dans différents endroits. Et depuis, pas au début, mais au début, il y a de plus en plus de monde, puis ils voient, je les fais monter dans la foi, dans l'autorité. Et maintenant, certains d'entre eux, ils m'embrassent l'épaule. Signe d'autorité. Ils reconnaissent l'autorité. Et moi, c'est moi qui ai rajouté la parenthèse de la croix. Jésus, il l'a porté, la croix sur l'épaule. Hein, il ne l'a pas porté comme ça, hein. Il l'a porté comme ça, on l'imagine. On l'appellera admirable. Pourquoi? Parce qu'il fait des choses admirables. Voilà. C'est bien, je vois que vous progressez. Le conseiller. Jésus, c'est ton meilleur conseiller. Jésus, c'est ton meilleur conseiller. Quand tu ne sais pas quoi faire, demande à Jésus. C'est ton meilleur conseiller. Mais vous, je sais, vous êtes des chrétiens du code de la route. J'attends le feu vert, j'attends le feu rouge, j'attends le machin, j'attends la croix, j'attends... Mais arrêtez avec vos trucs. C'est quoi, vous êtes là? J'ai pas eu le feu vert, j'ai pas eu le feu rouge. Depuis quand dans la Bible, il y a des feux verts et des feux rouges? C'est dans vos têtes qu'il y a des feux verts et des feux rouges. C'est surtout, il y a dans ton petite imagination. Et puis toi, tu te mets, je sais très bien d'entre vous, quand c'est pas vert, vous tapez sur le poteau pour qu'il devienne rouge, ou quand c'est rouge, et l'inverse. Et tu te persuades toi-même, tu t'es persuadé en fin de compte, tu t'es menti combien de fois à toi-même? Beaucoup. Beaucoup, moi aussi. Bon, il y a ceux qui ne s'en rendent pas compte, c'est un problème. Vous allez à la délivrance cet après-midi. Mais dans tout ça, cet enfant, c'est un Dieu qui est fort, le Père de l'éternité. Est-ce que vous avez rendu compte ce matin quand vous avez chanté tous ces mots mis derrière les uns les autres, juste au bon endroit,
qui fait que lorsque tu l'enchaînes en crescendo, sur la fin, tu ne peux pas chanter pareil. Waouh! T'as remarqué? Tu peux dire à ton voisin, t'as bien chanté toi au moins. Et voilà que ce Jésus, il est le prince de la paix. Il n'y a que lui qui va pouvoir aller contre le prince de l'air. Et le prince, voilà, occulte, c'est le prince de la paix qui va prendre notre cause. Allez, on continue. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, donc vous voyez, il y a un châtiment à payer, qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc c'est pour ça que c'est lui qui va l'avoir. À partir de là, vous allez voir dans la prochaine diapo, il va nous la donner. Il va payer pour ça. Il va payer le châtiment. Je vous dis, parce que ça fait 21 ans que je vais dans l'église catholique, comme chez tous les autres, il y a beaucoup de superstitions. J'ai failli tomber, mais je ne suis pas tombé. C'est pas grave, n'y voyez pas un truc spirituel. Oh là là, le pasteur, il y a un démon qui l'a machiné. Non, j'ai fait parce que il y en a certains qui ont beaucoup d'imagination. Il y avait juste la marche, oui. Donc, c'est quoi je disais? Le châtiment. Il y a beaucoup de superstitions dans nos églises. Même en moi, il y a la superstition. Quand je suis devenu chrétien, pourtant, je n'étais pas dans une famille chrétienne, j'étais dans une famille communiste, tout ça. Mais on nous a dit qu'il ne fallait pas passer sous une échelle. Et moi, j'y ai cru. Et quand je suis devenu chrétien, j'ai continué à pratiquer. Je détournais l'échelle. Puis, je ne sais pas pourquoi. Oh là là, c'est que... Oh, attends, puisque tu l'as amené, je vais me mettre là. Allez. Je suis en train de vous dire que j'étais superstitieux comme vous. La différence entre vous et moi, c'est que vous ne le reconnaissez pas. Oh, ça va, oui, les mamies. Hein. Si je gratte, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Oui, nous avons tous été superstitieux. Et il y a encore des superstitions à évangéliser par la paix. Oui, quand tu mets ton pain à l'envers, l'autre il arrive. Ah, tu passes pas sur une échelle, un machin. Moi, mes collègues, elles me disaient, Carlos, aujourd'hui c'est vendredi 13. Croise les doigts, croise les doigts. Oh. Alors je disais à mes collègues, je ne croise plus les doigts depuis que mon Dieu a croisé les pieds à la croix. Alors elles sont là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, ben, je vais t'expliquer. Donc il y a toujours comme ça des petites choses. Allez, on continue. Je vous laisse ma paix, je vous donne. Laisser, donner, c'est pas la même chose. Je vous la laisse, je vous la donne. Il faut la prendre. Quand on vous donne, il faut la prendre. Quand on vous donne, il faut la prendre. Très bien. Je vous donne, là il fait une précision. Je vous donne, pas comme le monde donne. Ça veut dire qu'on a des gens du monde qui ont la paix. Et moi j'en connais, hein. Mais c'est pas comme. Vous voyez le comme là, c'est pas comme. Nous on veut que du. Très bien. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. Vous avez la paix quand ça, vous voyez, vous maîtrisez. Le trouble, pour ne pas s'alarmer. Non mais si vous met un coup de pression, un coup de machin, un coup, voilà. Ah bon, toi tu l'as dit publiquement. Tu as du mal quand tu conduis. Hein? Surtout quand la personne devant conduit plus lentement que toi. Tu as du mal. Hein, tu as du mal. Tu iras à la délivrance tout à l'heure. Toi aussi? Très bien. Et toi, le Belge, toujours pas? Attends, on va demander à monsieur. Non, je le laisse tranquille ce matin, je le laisse tranquille. On est nombreux. Faites évangéliser vos peurs, vos superstitions, tout ça. Sinon, le Christ ne pourra pas prendre toute la place. Et il veut toute la place, et dans ton cœur, et dans tes entrailles. Vous comprenez que c'est un mouvement de l'esprit. Quand Dieu veut t'élargir et ça fait mal, il ne te punit pas. Il veut de la place. Puis tu te dis, oh, ben non, moi ça va très bien avec le Seigneur. Eh bien, moi ça va pas bien avec le Seigneur. Chaque fois qu'il me touche, ça fait mal. Qui sait qu'ici, hop, ça lui fait rien? Non, je vais savoir si... Toi, hein. Moïse. Ça...
Ah bah. Du coup, il n'ose plus parler. Ah non. Allez, on continue. Prochaine diapo. Dans quelque maison que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et c'est qui la maison? C'est nous. Vous rentrez chez quelqu'un, vous dites que la paix soit sur cette maison. Mais non, vous ne faites pas ça, vous faites comme moi. Oh, t'as changé. Oh, c'est beau. Oh, il fait froid. Oh, il fait chaud. Oh, t'as mis la clim. Oh, t'as un nouveau tapis. Oh, il y a ton chien qui est encore là. Dégage, là. Non, j'exagère. Mais personne d'entre vous, vous rentrez chez quelqu'un, vous dites que la paix soit sur cette maison. Il va dire pourquoi il ne l'était pas. Ça va peut-être mal le prendre. Et pourtant, c'est la première chose qu'on doit poser, ce geste. Moi, je sais, parce que j'ai prêché plusieurs fois avec l'évêque de Nîmes, qui s'occupe du renouveau, il m'avait dit que lui, quand il m'avait entendu, il m'a dit que lui, quand il invitait les gens chez lui, il s'asseyait sur toutes et il priait sur toutes les chaises. Voilà. Et là, s'il se trouve un enfant de paix, c'est vous. C'est pour ça que je vous ai dit shalom, si vous êtes les enfants de paix. S'il se trouve, la paix reposera sur lui, sinon elle revient sur vous. Moi, je peux vous dire, quand j'étais pasteur à Mâcon pendant 15 ans, je faisais des descentes pastorales entre 1h30 et 1h45 avant que vous ayez au boulot. Dans les petites villes, tu peux faire ça. À Paris, c'est impossible. Tu n'es pas rentré dans le métro, tu arrives 1 heure après, donc c'est trop tard. Donc, qu'est-ce que... Je rappelle, puis d'un coup, non, Carlos, quelle surprise. Je dis oui, et je viens juste boire un café. Puis là, tout le monde me disait, ah, mais on n'a pas fait le ménage. Je ne suis pas contrôleur de ménage. Mais quand je rentre chez toi à l'improviste, je sais le niveau de paix qu'il y a. Je peux vous dire que tu peux souriant, si tu viens d'engueuler ta petite bonne femme avant, ça va être là, ça va, oui, ça va bien. Puis tu as la femme qui fait, oui, tiens. Quand il va partir, le pasteur, tu vas voir, je vais régler mes comptes. J'ai tout vu. Mais j'ai été pasteur paroisse pendant 15 ans. Je connais toutes les situations. Dis bonjour au pasteur. T'as dit maintenant, mais laisse-le. Dis bonjour au pasteur. Laisse ton gamin tranquille, c'est toi que je viens voir. Et on voit si on est tranquille. La paix, c'est important. S'il y a Jésus dans ton cœur, ça se voit. Hein? Quand tu ramasses une prune, une amande, tu dis, oh ben, merci Seigneur, ça ne me fait rien, je n'avais pas prévu. Tu dis quoi, toi? Oh là, non. Une fois, il y a quelqu'un qui me dit, Carlos, mais je ne sais pas quoi donner à l'offrande. Je dis, c'est très simple. Donne la même somme du dernier PV que tu as eu. Alors, il me dit, oh là là, mais 135. Mal garé. Ben, tu vois, là, tu es bien garé dans le royaume, 135. Mais n'allez pas chercher autre chose. Pourquoi vous êtes compliqué? Quand on vous fait 135, tu peux gesticuler vers tout ça, tu reçois, tu es en retard, tu reçois encore. Regardez, moi c'est comme ça, j'ai été fonctionnaire pendant 30 ans. C'est vous qui payez mon salaire pendant 30 ans. Je vous en remercie d'ailleurs. Maintenant que je suis missionnaire, ouais, bon, frères et sœurs, revenez ici. Vous voulez m'amener dans un terrain. Esprit de confusion maintenant dans le nom de Jésus. Bon, je vais boire un coup parce qu'il faut supporter tout ça, hein. Des dents. Et, hein. Non, j'allais dire comme mes collègues avant. On est mal payé, mais on rigole bien. Non, mais là, je retire. On continue. Dans quelque ville que vous entrez, là où vous recevra, donc on m'a reçu à Saint-Étienne, mangez ce qu'on vous sera présenté. Regardez, mais comment voulez-vous que moi, que je sois maigre? C'est pas possible. Je suis toujours en train de prêcher l'évangile partout. J'ai essayé de maigrir, j'ai tout fait. Et Dieu en est témoin, j'ai dit, Seigneur, tu vois, mais moi, je mange un truc, je grossis. Lui, il mange un truc, il maigrit. C'est pas normal. Oh ben... Qui c'est qui a parlé? Moïse. Question d'eau, Moïse, hein? Tu restes tranquille, hein? Vous recommencez. Allez. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord manger.
Donc moi, quand j'ai quelque part, on me fait toujours quelque chose de bon. D'ailleurs, j'ai mangé ici. Et quand je suis rentré chez Florence, comme ça, moi je voulais aller me coucher tout de suite. Elle me dit non, mange. Je dis oh non, non, non. Elle insiste, je dis mais écoute, si tu insistes, mais pour lui faire plaisir, pour pas la heurter, pas qu'elle soit blessée ce matin, j'ai dû manger un petit peu. Donc j'ai mangé un petit peu, elle me dit mange encore. Je dis oh non, non, non. Et rien à faire. Et lui, Jean-Michel, vas-y, qui bouffait. Et moi je dis non, je peux pas. Elle disait bon bah, j'ai dit bon bah Seigneur, pardonne-moi, je mange un petit peu encore. Et j'ai mangé un petit peu. Ah non mais je vous aime, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quand on aura bien mangé, qu'est-ce qu'on va faire? Guérissez les malades. Manger, guérir. Manger, guérir. Guérir, manger. Très bien. C'est la parole de Dieu pour ceux qui veulent la référence. Dites, le royaume de Dieu s'est approché. Et c'est important. Vous savez, le pouvoir de la langue, le pouvoir de la mort et de la vie est à la langue. D'ailleurs, remarquez, Jésus ne prie jamais pour les malades. Il ne cherche pas un malade et il prie. Non. C'est un malade qui l'interpelle par le cri, par ci, par tout ça. Et même quand il l'interpelle, Jésus dit, que veux-tu que je fasse? Jésus ne fonctionne jamais à l'évidence. Jamais, vous avez remarqué? Jamais il fonctionne. Il ne guérit jamais quelqu'un par évidence. Il attend toujours une parole. Après là, il qualifie les personnes. Il dit, ta foi est grande. Je n'ai jamais vu une foi autant en Israël. Waouh! Le pouvoir de la confession. Donc vous allez dire, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Amen. Prochaine. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera. La paix va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est le pouvoir de la paix. La paix a un pouvoir spirituel, mais je vais vous le montrer tout à l'heure, aussi de destruction. Mais là, ça construit, ça vous garde. La paix de Jésus. Et très souvent, je pense qu'on n'a pas assez parlé de la paix. On a voulu un Jésus, bien sûr, qui soit rédempteur, tout ça, mais c'est lui qui nous a laissé. Hein, comme je vous l'ai dit hier, je vous rappelle, il y a 3 raisons pour que Dieu soit présent au milieu de nous. 1, parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu. Donc tu regardes ton voisin, tu dis, il y a Jésus au milieu de nous. Il y a Jésus au milieu. Il y a Jésus au milieu. Très bien. Après, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Alors tu dis à ton voisin, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Très bien. La 3e chose, et on remercie les groupes de louanges. Mais il est où l'autre? Ah, venez là, le groupe de louanges. Venez là, le groupe de louanges. Et puis ta femme, elle est où? Elle travaille? Ah oui, elle fait le... D'accord. Ah. Mais toi, je t'ai pas appelé, tu viens quand même. Allez, venez là tous les 3. Venez là tous les 3. Venez là tous les 3. Frères et sœurs, pour avoir un niveau de louange comme ça, on peut les remercier aussi, hein. Vous pouvez faire ça? Inclinez-vous encore une fois. Voilà. Applaudissez un peu plus. Repartez. Faut pas exagérer non plus. Donc, parce qu'il est tous les jours, la louange est en son nom. N'oubliez jamais. Alors, ne me faites pas de coups. Ah oui, mais dans ma ville, c'est dur. Oh, dans mon église, c'est dur. Vous inventez des choses qui n'existent pas. Et moi, j'y ai cru pendant des années. Et on nous a menés en bateau. Pour des tas de choses. Je ne vais pas donner trop de détails, mais je me suis repenti de tout ça. Je veux croire en la parole de Dieu, dans cette simplicité déconcertante où Dieu fait des miracles, même à notre insu, et pas là à contempler le monde diabolique, à voir qui va attaquer tout ça. Une fois, il y a quelqu'un, j'avais ramené quelqu'un de ma famille, donc hop, première discussion avec les chrétiens, oh oui, j'étais attaqué, à l'attaque. Mais moi, avec ma femme, on ne voulait plus retourner dans les églises où ils étaient attaqués. Nous, on voulait choisir les églises où ils étaient en paix, pas attaquer. Tu arrives, attaquer. C'est comme il y a les abeilles, il y a les guêpes, tu es attaqué ici. Quand tu es à un endroit où tu es attaqué, tu manges ailleurs. Manger dans les endroits où il y a la paix. Comme ici.
Là, on est en paix, vous n'êtes pas attaqués? Bon. Alors, je sais qu'après, il y a d'autres choses, mais essayez de faire attention à votre vocabulaire, parce qu'il y a des gens, ils se demandent, ils nous regardent et ils ne comprennent pas. Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire « je suis attaqué » ? Jamais. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire « Dieu m'a dit » ? Presque pas. Dans la tradition ecclésiale dans laquelle j'étais, c'était interdit. On n'avait pas le droit de dire ça. Et aujourd'hui, les nouveaux chrétiens, là, « Ah, Dieu m'a dit c'est, Dieu m'a dit là. » Ah oui, puis quand je vais en course, je demande à Dieu. Je dis « Ah bon, bah, moi je demande à mon porte-monnaie. » Bah, Dieu. Si j'achète ça, si j'ai pas de fric, ben je prends pas ça, je prends du pain. Même, je vais vous dire, que Dieu me pardonne. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça, comme j'étais éduqué comme ça, très à gauche. Quand les trucs pas chers dans les magasins, je regarde, puis je suis au Seigneur, je suis pas pauvre, mais quand même. J'achète. Je dis, oh, ben, il faut consommer rapidement, c'est pas grave. Je mange. Et après, je guéris. Moi, que tu dises, toi, que je grossisse, je veux bien. Mais vu ta chemise, là, c'est la bonne taille. Ah. Allez, on revient. Ouais, vous allez me détourner. On continue, on reste. Allez. Que le Dieu de paix, vous voyez ici, ce n'est pas le Dieu tout-puissant, le Dieu de paix. D'accord ? Ça, c'est important. Juste, il faut que je regarde avec lui. Quelle est la prochaine diapo ? Et après ? Tu me diras. Ah ouais, d'accord. D'accord, ici, très bien. Le Dieu de paix vous sanctifiera lui-même tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Quand vous n'êtes pas chrétien, vous inversez les mots ici. Vous dites corps, âme et esprit. Je vous dis, hein, ça c'est très spirituel. Jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, le Dieu de paix va vous donner l'Esprit Saint qui va vous sanctifier. Voilà, j'ai une vie sanctifiée. J'aimerais te dire à toi, le Marseillais, Belge, et je ne sais plus, voyageur sur la terre, arménien, que chez moi, même la Grèce est sanctifiée. Pour tous ceux qui ont un peu de Grèce, dites en ouf. Ah, il y a beaucoup de ouf par là. Allez, on continue. Le Dieu de paix. Ah, le Dieu de paix, ce n'est pas le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'Éternel des armées. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La puissance de la paix qui écrase. Alors, tu ne mets pas la prochaine diapo tout de suite, mais je vais vous poser la question. Je commence à dire la phrase et vous dites la suite. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu... Je vais vous montrer comment je vous ai manipulé, vas-y. Ça, ce qui m'étonne, c'est que ici, dans ce carré, j'ai espéré que vous, non. Niveau de discernement ici. Toi, ma sœur, tu devrais... Ici, niveau de discernement, 0. Bon, 1,5. Ici, niveau de discernement. Ah, t'as rien dit. Ah bah la sœur a dit, j'ai rien dit. T'as rien dit, mais t'en as pas pensé moins. Oh non, mais oh. Regardez. Je vais vous dire quelque chose d'important que j'ai découvert. Dieu préfère la paix que l'ordre. Je dis ça pour les mamans. Range ta chambre. Pour les femmes, range le garage. Tond la pelouse. Ramasse tes chaussettes. Et puis beaucoup de choses d'autres. Dans une maison, il vaut mieux la paix que l'ordre. Hein? Tu vis les deux, toi? Ouais. Pas tout, c'est bon. Hein, tu sais, j'ai 61 ans maintenant. Hein. Avant, je t'aurais dit, oh oui, madame, je crois. Là, bon, je ne vais pas te mettre mal à l'aise, mais
Vaut mieux pas que je réponde. Non. La paix dans une maison, c'est le plus important. Autour de la table, c'est le plus important. Si c'est pas bien rangé, c'est pas. Si c'est pas tout dans l'ordre, c'est pas. Par contre, si tu manques d'amour, c'est. La paix, c'est important. Moi, j'aime dire aussi, parce que j'ai appris beaucoup maintenant. Si vous savez que la Bible dit que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Et la France, on est un pays qui épargne le plus au monde. Le plus au monde. Et si vous voulez que le pays soit dans la prospérité, il faut dépenser. La prospérité, c'est de dépenser ce que Dieu te donne. Alors bien sûr, tu peux garder, tu peux investir dans la pierre, dans tout ça, c'est pas. Mais au bout d'un moment, dépensez. Dépensez avec vos enfants, dépensez. Payez-leur leurs enfants, payez des glaces, payez des gâteaux, payez tout ce qu'il faut, payez les vacances des autres. Et puis laissez pas juste une ligne, vous, quand vous allez mourir, je te donne 10 000 euros. Non, j'aurais voulu 10 000 souvenirs, pas 10 000 euros. Le bonheur, les souvenirs, c'est plus important que le fric. Alors moi, je rêve, priez pour moi, j'ai 4 enfants. À chaque fois que je vais au resto, je dis au Seigneur, vas-y, qui paye ce coup-là? Rien à faire. Puis il me dit, alors papa, ça va? Oui. Puis ils se tournent tous. Papa, tu payes? Je lui dis, oui. J'attends qu'un jour, ils me disent, ah non, aujourd'hui c'est moi. Et rien à faire, c'est toujours moi qui paye. C'est toi aussi, Moïse? Eh ben, paye. Voilà. Quel bonheur pour les frères et les sœurs. L'autre jour, j'ai invité un chrétien au restaurant. Il est allé, dans sa tête, il imaginait des tas de choses. Je voulais lui faire le cadeau, je voulais payer, mais je ne lui ai pas dit. Donc quand il a choisi, j'ai vu qu'il était modeste, il n'a pas voulu trop. Puis à la fin, il y a le serveur qui vient, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Moite-moite. Je dis, ah non, je paye tout. Et tout d'un coup, il réalise que... Je dis, t'as raté beaucoup de choses. C'est très important, frères et sœurs. Moi, quand je vais au restaurant, que quelqu'un paye, ça me fait du bien. On me l'a tellement fait que je le fais avec tous les jeunes qui arrivent. Je paye. Là, j'étais à Paris-le-Monial, il y avait l'école catholique Pierre, ils étaient tous là, les jeunes, à boire des bières, tout ça. J'ai dit, tiens, je paye. Ils m'ont dit, oh, le pasteur nous a payé un coup à boire. Je peux vous dire, ça les a marqués. Le lendemain matin, ils ont parlé. Nous, on a bu un coup. C'est le pasteur qui a payé. Ne comptez pas sur moi pour vous. Hein. Parce que je connais, je vois. Vous savez pourquoi je le fais? Parce que lorsque j'étais avec ma femme, au début, quand on s'est mariés, on allait au secours catholique. On était pauvres, Et un jour, il y a un pasteur suisse qui est venu, il s'appelle Jean Blanc, il m'a amené au restaurant le Saint-Pierre. C'est que pour les riches. Même on avait honte d'y aller, on ne savait pas comment on allait faire. Oh, j'ai regardé la carte, tout. Puis il m'a dit, tu choisis ce que tu veux. J'ai pas osé prendre ce qui était trop cher. Vous voyez, j'étais pas libre. Maintenant, je prendrai tout de suite. Hein. Mais à l'époque, je ne sais pas. Alors, j'ai pris juste un petit truc, tu sais. Et ça a bouleversé ma vie. Il y a des gens qui m'ont béni. Maintenant, moi, je bénis les autres. Important. Et vous, donc, ces vacances, dépensez. C'est important. Hein. Allez, comme dans toutes les églises des saints. Je vous rappelle que le standard de la sainteté, c'est quelque chose qui est prévu par le Seigneur. Et pas l'église des pécheurs. Et d'ailleurs, dans l'inconscient collectif non évangélisé en France, tout le monde dit, ah oui, mais moi, tu sais, je ne suis pas un saint. Et cette expression tellement vulgaire, pas dans le sens, c'est tellement répandu, que tout le monde, même des non-chrétiens le disent, mais chez les chrétiens en disant, oh oui, je ne suis pas un saint. Ils confessent l'inverse de ce que Jésus a confessé. C'est-à-dire que le diable a réussi, par le doute, à enlever un petit peu. Et du coup, toi, tu dis devant les puissances spirituelles, eh bien, je ne suis pas saint, je suis malsain. Alors, elles viennent sur toi. Alors que si tu dis que je suis saint, mais attention, toi devant Dieu, tu peux dire je suis pécheur. Ben ça, c'est devant lui, tu peux lui dire. Mais devant le monde spirituel, tu es un saint, c'est ta protection. Parce que ta vie est cachée en Christ Dieu. Tu es un saint devant le monde spirituel. C'est difficile de tenir le standard de la sainteté. Le standard
être. D'ailleurs, vous avez remarqué, saint, malsain. Vous êtes quoi, vous? Malsain ou saint? D'ailleurs, quand nos chrétiens, certains qui sont malsains, ils pratiquent la perversité et ils détruisent l'Église. Et puis, je vous le dis, après je vais arrêter, mais Paul, 2 Corinthiens 11, je t'ai présenté à Christ comme une vierge pure. Ce qui est réservé à Dieu, les serviteurs l'ont volé pour eux. Ils volent la virginité et des femmes et des enfants. Ce qui est réservé à Dieu. Je peux vous dire, là, le péché sexuel le plus contre Dieu, c'est ça, voler cette virginité. C'est fort quand même dans la parole. Je vous ai présenté à Dieu comme des vierges pures. Voilà, parce que vous êtes, c'est nous, on est l'épouse. Pas une épouse violée. C'est pour ça, si vous avez subi des choses, lorsque Dieu donne par le Saint-Esprit, alors je ne sais pas si ce mot existe, mais je vais l'inventer, ou je vais l'utiliser, vous me direz, il vous revirginise. Hein? Vous savez, le docteur Kiyamboué, là, qui est un médecin qui répare les femmes, il redonne la virginité. Oh, mais ça, c'est céleste de redonner la virginité. La virginité dans vos souvenirs. Moi, je dis pour beaucoup d'entre vous, il faut retrouver la virginité dans vos souvenirs, dans beaucoup de choses. Parce que le diable veut simplement vous enlever ce que Dieu vous donne. Allez, on continue. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés. Comment je m'appelle? Très bien. Une fois, il y a quelqu'un qui me dit, pour qui tu te prends? Je dis, fils de Dieu. Il me dit que ça, mais c'est déjà pas mal. Fils de Dieu. Par contre, si tu crées des divisions, tu n'es pas fils de Dieu, tu es fils du diable. Moi, je suis fils de Dieu. Vous ne trouvez pas que ça me va bien? Fils de Dieu. Et vas-y, prophétise sur ton voisin. Dis-lui, fille de Dieu, fils de Dieu. Ah. Et attention, vous n'êtes pas que des chrétiens, vous êtes beaucoup plus. Je vais pas dire, dans la Bible, ceux qui sont appelés chrétiens, c'est des gens non remplis du Saint-Esprit. C'est des non-chrétiens qui vont dire aux chrétiens qu'ils sont chrétiens. Mais Jésus vous qualifie jamais de chrétien. Il vous met plus haut. D'accord? Et le diable veut vous rabaisser plus bas. Donc vous êtes des... Voilà. Bien-aimés, choisis, désirés, sanctifiés, aimés, couronnés, glorifiés. Et puis certains enlevés, allez-y, et ça part. Alors tous les gens qui disent, oui, que Jésus revienne bientôt. Je trouve scandaleux de dire ça. Ah, moi, je suis contre qu'on dise que Jésus revient bientôt. Parce qu'il ne revient pas bientôt. Il vient bientôt. Et vous savez quand Jésus va revenir? Pas demain. Vous savez pourquoi? Allez. Non. Moïse. Ah, là, tu dis rien. Tu aurais pu l'ouvrir, mais non. Bon, on va voir s'il a plus d'onction. Pourquoi Jésus ne revient pas demain? Parce que... Non, qui a dit c'est lundi? Oh non. Oh. D'accord. Je ne vais pas demander de quelle église tu appartiens. Je ne vais pas me gêner tous les autres. Pourquoi Jésus ne revient pas demain? Non. Non. Soyez plus simple. Plus simple. Parce que Jésus, il vient comme un... Comme un voleur. Est-ce que tu l'attends, le voleur? Non, il te surprend toujours. Si vous l'attendez, il ne vient pas. Arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre qu'il nous surprenne comme un voleur. Mais soyez prêts. Alors quand quelqu'un te dit, moi j'attends, arrête d'attendre à cause de toi, ça ne vient pas. Vous allez en apprendre des choses ce matin. Allez, on continue. Attache-toi donc à Dieu. Moi, à chaque fois que je pense ça, je pense attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a
Attaché à la croix pour moi. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Et quoi donc après? Tu vas jouir du bonheur. Oui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. C'est TLJ. TLJ, c'est la signature de Jésus. Tous les jours avec vous. Le seul qui peut être tous les jours. Le bonheur et la grâce. Jésus est notre porte-bonheur. Je dis ça pour les évangéliques coincés qui pensent que c'est de la superstition. M'en fous. On nous a donné des porte-clés, là, des talismans, tous ces trucs. On n'est pas à ça près. Moi, je l'ai, il est beau, le mien. Vous avez dit merci? Qui n'a pas eu sa petite roue? Ah, pourquoi? Vous n'étiez pas là? On peut savoir où vous étiez? Non, réponds pas. Non. Non, faut pas être intrusif. Mais on aimerait bien savoir, hein, Barley. Oui, il n'y a pas de souci. Pensez à donner une petite roue, là. Qui c'est la dame qui s'occupe de ça? Il n'y en a plus? Oh, moi, je t'aurais bien donné le mien, mais je pense que quelqu'un va le faire. Non, est-ce qu'il y a un couple qui en a pris deux? J'aurais posé la question. Est-ce qu'il y a un couple qui en a pris deux? Une fois. Sinon, le Saint-Esprit va me montrer. Hein. Chez vous, il vaut mieux que... Est-ce qu'il y en a un couple qui en a pris deux? Ah non, mais toi, tu n'en avais pas pris deux. Non. Oui, mais tu vas t'en faire un? Oui, parce que c'est elle qui s'occupe des enfants. On peut la remercier, parce qu'avec les enfants... Ah, c'est ta sœur? Oh, mais moi, je les confonds tout le temps. Mais pourquoi vous êtes jumelles? Mince alors. Déjà, je confonds ceux qui sont normaux, mais alors les jumeaux, mince alors. On y va. Prochaine diapo, là, on y va. Alors on y va parce qu'il nous reste 10 minutes et c'est un peu plus compliqué. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur terre. Dans les lieux très hauts, dans l'intercession, vous dites gloire à Dieu. Mais sur la terre, tu dis paix. Parmi les hommes qu'il... Vous voyez, hier, je vous ai parlé des femmes de qualité, beaucoup, mais il y a aussi pour les hommes. Hein. Parmi les hommes qu'il... Il y a la nourrice agréée, mais il y a le chrétien agréé. Qui c'est qui est agréé? Levez la main. Les femmes, pouvez lever, c'est l'homme, c'est dans... Hein? D'accord? Très bien, on continue, vas-y. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, parce qu'on en a vu des choses, hein, parce que Florence, quand tu viens ici, oh, c'est un vrai feu d'artifice ici. Tu arrives, tac, 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 le machin, tu dois, tac, tac, tu te souviens de quoi? Oh ben, je sais plus. J'en ai tellement vu, je sais plus. C'est pour ça que je fais des photos. Prenez des photos. Puis, madame, si vous voulez prendre une photo de moi, allez-y. Mais si, je vois que vous avez l'appareil. Mais prenez, madame, ça ne me dérange pas. Tu veux pas une photo de moi? Ça fait plaisir. Pratiquez-le. Et regardez, quand vous allez le pratiquer, alors tout de suite, et le Dieu de paix sera avec vous. Tu pratiques, il y a la paix qui vient. Ça déclenche. La pratique de l'évangile, ça déclenche la paix de Dieu en ta faveur. Allez, prochaine diapo. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds. C'est sûr que quand on a vu vos pieds hier, Jésus a regardé de loin, c'est pas possible. Hein. Ben oui, vous êtes tous beaux. Ouais, mais oui. Voilà. Pour certains, coupez-vous les ongles et puis épilez les pieds. Hein. Ça vous serait plus beau encore. Que celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut, et celui qui a dit « Sion, que ton Dieu règne ». Tout est lié aussi à Sion. Que vous en déplaise, en nous, il y a une part de sioniste. On continue. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Ça, c'est l'apôtre Jean qui dit ça. Wow. Et le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. Si tu ne détruis pas les œuvres du diable dans la vie des gens, tu vas détruire la vie des gens. Parce que tu vas les mettre sous emprise, tu vas être intrusif, tu vas te mêler de ce qui ne les regarde pas. Notamment pour les choix du conjoint, de celle-là, vos vacances, de ce que vous achetez. Moi, je suis même étonné, des gens, ils font des achats de leur maison, ils demandent à des chrétiens qui ne sont pas, sanctifiés totalement. Non. Chez la personne, tu dois détruire les œuvres du diable. On continue.
Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus, Dieu le Père, Jésus, de Saint-Esprit, la Trinité ici. Et ils allaient de lieu en lieu en faisant du... Avant de guérir, tu dois faire du... Avant de guérir, tu dois... Et faire du... Donc, c'est très important de... Et de faire du... Et après, tu guéris. Manger, faire du bien, guérir. Manger, guérir. Manger, faire du bien, guérir. Je vais interroger la sœur comme ça. Manger, faire du bien, guérir. Bravo. Ah, bravo, hein. Ça annule le lundi, hein. Et regardez, parce que dès qu'il y a la guérison, c'est jamais trop loin, tout c'est que l'empire du diable. Pourquoi? Car Dieu était avec. Dieu était avec. La proximité de Dieu, du Christ en vous, fait que vous pouvez faire ça. Et pas autre chose. Hein? Vous n'avez pas mérité un diplôme ou je ne sais quoi. Attends, il y a des gens... L'autre jour, j'étais quelque part, je ne vais pas donner trop de détails. Puis, il y avait un jeune prêtre qui était là. Il me dit, oh, comment je fais pour chasser les démons? J'ai dit, viens un quart d'heure avec moi. J'ai dit, ben non, tu fais tout seul. Il me dit, ah bon? Ben, un quart d'heure, ça suffit. Ah, déjà, tout est ce que tu as été formé pendant 7 ans, un quart d'heure, c'est... Ça suffit, tout le reste, tu verras. Il a fait. Je l'ai poussé, et maintenant il fait tout seul. La pratique, guérir les malades, chasser les démons, faire du bien. Quand tu fais du bien à quelqu'un, ça équivaut à une guérison. Ouais, faut prendre. Moïse se réveille. Ah non, c'est André. Ah, mais André, on ne t'avait pas entendu. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as faim? Qu'est-ce qui t'arrive? André, je voudrais le remercier parce que c'est le seul qui s'est inquiété de moi hier. Parce que je peux vous dire, j'ai un problème ce matin. J'ai un bras plus long que l'autre. Vous m'avez tellement tiré sur le bras. Heureusement qu'il est là, il a tout rétabli. Et je ne donnerai pas les noms, hein, mais il y a des molosses là. Hein, attention, il faut voir les mecs, ils arrivent là, tiens. Non mais, puis l'autre qui m'a donné un coup de bide, il est où? Toi là-bas, regarde. Ah, bon, on le laisse tranquille parce que je vois qu'il est, on ne sait jamais, je ne veux pas l'énerver. Un gars comme ça, il ne faut pas l'énerver. Bon, le Marseillais, tu peux l'énerver, tu risques rien. Mais l'autre là-bas, attention, hein, il t'attend à la fin. Hein. Allez, on continue. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre. Ça fait la guerre à ton âme. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Ce qui te fait ce que tu deviens. Il faut détruire ce qui te détruit. Il faut détruire ce qui te détruit. Et moi, je peux vous dire, il y a 2 ans, Monique Jaillet, je au téléphone, je me plains. J'ai le droit de me plaindre aussi de temps en temps. Bon, pas comme vous, mais quand même. Et puis là, je parle, puis elle me dit une parole de connaissance. Elle me dit, tu couches avec qui? Ça déstabilise quand même. Bah, je dis, avec ma femme. Je dis, non. Il y a quelqu'un d'autre, tu couches avec qui? Qui t'amène dans ton lit? Je dis, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Celle à qui tu n'as pas pardonné. Celle qui t'a fait du mal. Avant de t'endormir, tu penses à elle. Je dis, comment tu le sais? C'est pas sa place. Tu t'endors en paix et pas avec ton ennemi. Alors, pour vous rentrer chez vous, vous prenez les draps, tu dis, tous les ennemis. Et vous faites ça de temps en temps pour d'autres choses. Mais là, vous faites comme ça, vous prenez le drap et vous faites hop, ou tu prends le polochon et sors. Ça marche. Et après, tu t'endors en paix. Mais vous comprenez, il a fallu que cette femme, cette sainte femme, m'interpelle dans ma pensée pour que je réalise et que je pratique le pardon et l'éloignement que je n'avais pas envie. Parce que lorsqu'on t'a fait du mal, tu n'as pas envie. Vous êtes comme moi? Très bien. Je ne pose pas là-bas aux anciens qui sont là-bas parce qu'ils sont ailleurs. On continue.
Regardez la parole de connaissance de Jésus. Waouh! Vous lisez. Prochaine diapo, vous allez mieux comprendre. Prochaine diapo. En noir, la parole de connaissance de Jésus. Ce n'est pas pour nous détruire qu'il fait ça. C'est pour nous libérer, pour nous rendre libres. Il dit, voilà ce qu'il y a dans ton cœur. Voilà, cette liste, c'est pour chacun d'entre vous, moi compris, tout le monde ici. Celui qui dit, ah non, non, ça ne me concerne pas, ça c'est pas moi. Tu te mens à toi-même. Tu es inné. Le péché qui est en toi, c'est ça. C'est ça. Mais quand tu es là, tu rencontres Jésus. Et puis que Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, vous allez recevoir, le Saint-Esprit va vous aider. Et puis moi de là-haut, je suis à la droite de Dieu le Père, j'intercède pour vous et vous allez faire des choses encore plus grandes. Je ne vous oublie pas, c'est moi qui plaide votre cause. Oh. Et puis voilà ce qu'il nous dit. Oh. Dans vos mauvaises pensées, je vais y mettre les pensées de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Dans vos adultères, il va y mettre la fidélité. Et je ne pense pas que l'adultère physique. Il y a l'adultère spirituel aussi. Les impudicités, tu vas découvrir la pureté, les meurtres, l'amour, le vol. La cupidité. La cupidité qui est une idolâtrie. Et tu mets la générosité. D'ailleurs, le diable a réussi une chose. Je vais vous expliquer, regardez. Ça m'a valu parce que j'ai été interrogé par le journal La Vie pour ça. Je me suis fait rappeler à l'ordre par les évangéliques. Parce qu'on m'a demandé ce que je pensais de l'évangile de la prospérité. Et moi, j'ai dit, c'est magnifique. Ces deux mots, évangile, prospérité. Deux mots dans la Bible qui sont magnifiques. Le diable a réussi à nous les pervertir. Je dis, mais l'évangile de la prospérité, comme vous pensez, c'est pas ça. Vous pensez, ça s'appelle, je vais vous dire comment ça s'appelle dans la Bible. Ce sont des escrocs et des voleurs. Mais là, l'évangile de prospérité, dans le sens noble du terme, c'est tu as suffisamment pour toi pour manger, tu as plaisir pour aider les autres, et comme dit la Bible, donner à l'œuvre de l'Église et donner à tes enfants pour l'héritage. C'est ça le véritable évangile de prospérité. Qui ici va dire, ah non, non, moi je veux pas d'héritage pour mes enfants, je veux pas gagner plus, je veux rien. Qui a déjà dit, quand il était augmenté, il dit, oh Seigneur, mais comment j'ai été augmenté quand même, t'aurais pas dû, ça m'embête. Moi je veux rester pauvre. Qui veut être augmenté dans son salaire? Moi pour les retraités, baisser, parce que... Non, mais en ce moment, avec les gouvernements qu'on a, c'est compliqué. Mais personne... Est-ce que vous avez vu, moi je peux vous dire, quand j'étais fonctionnaire, au mois de novembre, tu as tous les syndicats, tout ça, et juste avant de partir à Noël, puis quand tu as quelqu'un qui passe avant toi, ça crée des tensions dans les services énormes. Mais quand tout d'un coup, tu gagnes quelques points, tu ramènes 100 € de plus, tu es là, à peine tu les as ramenés, tu les as déjà dépensés. T'as remarqué ça? Mais oui, on est contre, ça nous fait du bien. L'autre jour, je suis allé à Gare de Lyon. Il faisait un peu nuit, il pleuvait beaucoup, tout le monde marchait sur le... Et là, tout d'un coup, il y a un billet de 50 €. Mais comme tout le monde a marché dessus, puis personne ne s'arrête, tout le monde pensait que c'était un faux. Et moi, je dis, oh, m'en fous si j'ai mal au dos. M'en fous. Oh. S'il est mouillé, je m'en fous, je mets là. Je dis deux choses. S'il est faux, bah tant pis. Mais s'il est vrai, ouais. Non, ouais. Donc, je vais à la banque. Je dis, je voudrais voir ce billet, mettez-le sur mon compte. Ah non, il faut le mettre dans la machine. Mais si c'est un faux, il ne va pas me l'absorber. Il me dit, oh si. Donc j'ai pris, j'ai dit, au nom de Jésus, je m'en fous de la machine. Toi, je t'interdis d'absorber ce billet. Et je dis, mais je clique, tac. Et puis mon compte, 50 de plus. Je dis, oh, 50 €, je me suis baissé en 3 secondes. Si je gagne 50 € par toutes les 3 secondes, tu imagines? Et vous savez pourquoi l'argent, ça ne pousse pas? Voilà, tout le monde se baisse pour le ramasser. C'est pour ça que ça ne pousse pas. Mais les pièces, ça ne pousse pas. C'est fait pour être dépensé. Allez, donc, après, qu'est-ce qui se passe? Les fraudes, l'honnêteté, les fraudes. Je sais, certains d'entre vous, en dehors de Florence,
à cause de son innocence. Mais ceux qui se garent sans payer, en priant, Seigneur, éloigne les pervences, éloigne la police municipale. Vous chassez la police municipale, vous payez pas, vous fraudez. Tu dis, oh merci Seigneur, j'ai pas payé de PV. Mais fraudeur, qui a fraudé? Levez la main. Allez, levez la main, oh. Oh ouais, il y a longtemps. Baissez la main. Mais je savais, vous étiez comme moi. Bon, il y a certains qui ne lèvent pas les mains parce qu'ils seraient toujours en train de lever la main à chaque fois, à chaque péché. Le dérèglement, la tempérance, la calomnie, la vérité, l'orgueil, l'humilité, la folie, la sagesse. Pourquoi je vous dis ça? Si nous n'avons pas une lecture honnête sur nous-mêmes, c'est ce qui manque le plus dans toutes les églises, c'est ce qu'on appelle l'honnêteté spirituelle ou intellectuelle. Lorsqu'il n'y a plus d'honnêteté, on essaie de vous tricher. Je suis en train de vous dire que moi aussi, ça m'arrive, mais pas à Paris, puisqu'avec la maire Hidalgo, maintenant, hop, t'oublies. Au bout de 2 minutes, tu as 50 €. Au début, je priais, puis j'ai vu que ça ne machinait pas, donc je paye. Je paye. Tu n'as pas le choix. Parce qu'au bout d'un moment, tu payes. Et ben, je prends les transports, comme tout le monde, sinon, je paye. Tu vois? Puis maintenant, ça va arriver ici, je pense, tout autour de la région parisienne. Il n'y a plus, vous ne pouvez plus payer, il n'y a plus de pervenche, il n'y a plus rien. Tout, les photos, ils font des photos de nous, c'est incroyable. Ils nous aiment, ils nous font des photos. Ils nous font des photos, vous avez remarqué? Partout, on veut nous prendre en photo. Et en plus, il faut les payer, les photos. Hein. C'est cher le développement, je vais vous le dire. Bon, allez, on continue. Que personne, lorsqu'il dit qu'il est tenté, il dit qu'il tente Dieu lui-même, parce que Dieu tente personne. Mais chacun est tenté, il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ce qui vous fait tomber dans le péché, c'est votre convoitise, c'est pas le diable, c'est ta convoitise. Donc je ne m'approche pas trop près pour pas que personne se sente... voilà. Mais d'ici à là-bas, inclus vous tous et un peu moi, c'est notre convoitise qui nous fait tomber. Et dis pas, je suis tombé dans le péché, t'es pas tombé, t'y es allé tout seul. Mais toi tu dis, oh mais je suis tombé, je suis attaqué. Mon œil, t'y es allé toute seule. Puis tu étais bien debout, t'es bien voulu. C'est pas grave, parce que Dieu pardonne sans cesse, sans relâche. D'accord? Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, elle enfante. Wow, c'est incroyable le péché. Là, dans nos entrailles, vous verrez tout ça cet après-midi. Allez, on continue. Les œuvres de la chair sont manifestes. Pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était les œuvres du diable, on va aller. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les vagneries, les acceptables, les choses semblables. Et ça a été écrit il y a 2000 ans. Ne pensez pas à certaines églises, là où ils ont vécu des choses, mais il y a 2000 ans, ça fait 2000 ans que le diable veut faire chuter l'église avec ça. C'est pour ça qu'il faut détruire les œuvres du diable et rester en paix. On continue. Détache les chaînes de la méchanceté, de la servitude, renvoie libre les opprimés, qu'on rompe toute espèce de joug. Vous êtes faits pour avoir la paix. Et il y a un autre verset qui se trouve dans Philémon. Allez, Philémon. Sur le cœur. Qu'est-ce qu'il dit Philémon sur le cœur? Non. Tranquillise, que j'obtienne de toi cet avantage. Tranquillise mon cœur en Jésus-Christ. Si ton voisin est rempli du Saint-Esprit, il devient ainsi un tranquillisateur et un tranquillisant. Que j'obtienne de toi cet avantage, c'est la même chose que il est avantageux que je m'en aille. Tranquillise, cherchez Philémon, il y a juste un chapitre, je crois. Ouais. Personne n'avait vu ce petit mot. Parce qu'un jour, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, tranquillise les cœurs. Tranquillise les cœurs. Tu veux venir, Jean-Daniel? Un coup de tranquillisation. Le cœur est à côté. Très bien. Tranquillise mon cœur. Tac, parti. Que j'obtienne de toi cet avantage. Tranquillise mon cœur. Et là, ça vous rappelle, ceux qui ont été avec les enfants, tout ça, lorsqu'ils imaginent tout ça, on met la main là. On les apaise. Tranquillise mon cœur. C'est une action de l'esprit donnée à chacun d'entre vous. Tranquillise mon cœur.
pacifie mon âme. Philémon, hein, tranquillise mon cœur. Vous êtes des tranquillisateurs. Ce n'est pas la peine de prendre toujours un petit médicament pour vous. Vous pouvez faire ça. Mais des fois, vous pouvez prendre aussi ton frère. Tiens, en fait, tu ne pourrais pas prier pour mon cœur? Mais il s'emballe. Il pense des tas de choses. Tranquillise mon cœur. Puis quand ton cœur est tranquillisé, c'est ça, c'est tranquillisé? Hein? Réconforté. Mais tu lis quelle Bible? Ah. Tranquillisé. Très bien. Tu vas juste te mettre là-bas, s'il te plaît. Je vais juste psalmodier, puis on va s'arrêter comme ça. Vous êtes d'accord? Hein, parce qu'on a déjà vécu beaucoup de choses, tout ça. Et j'aimerais juste qu'on... comme ça. Par contre, pendant ce temps-là, tu peux aller avec lui aussi, non? Tu n'as pas? Vous allez mettre votre main sur vos cœurs. Et je vais psalmodier pour que vos cœurs soient tranquillisés, votre âme soit pacifiée. D'accord? Et que la paix vienne. D'accord? Tous ceux qui ne sont pas en paix à cause de certains péchés. D'accord? Mais ça ne concerne pas beaucoup de gens, mais il y en a 3-4. Vous viendrez, je prierai pour vous à la fin. Mais pour les autres, mettez la main sur votre cœur un instant. Inclinez la tête. Et dans votre piété intérieure, dans votre lecture que vous avez avec le Seigneur, laissez-le vous parler. Approche-toi de ma vie, approche-toi de mon cœur, tranquillise-le Seigneur, tranquillise-le. Approche-toi de ma vie, approche-toi de mon cœur, mets ta main transpercée sur lui. Pacifie mon âme, relève ma tête. Pacifie mon âme, relève la tête. Étends ta main du ciel, étends ta main du ciel. Amour de ma vie, ne me laisse pas ainsi, non, ne me laisse pas ainsi, non. Embellis ma vie, une seule parole et je serai guéri, une seule parole. Baisse ton regard sur moi, habille-moi, habille ma nudité. Et je vois dans mon esprit le Seigneur vous revêtir de gloire. Ces manteaux de gloire que vous portez, ça couvre bien sûr votre nudité. Ça couvre aussi de certaines cicatrices que le péché vous a laissées. Et tu viens, Seigneur, comme tu lis dans ta Bible, tu sanctifies.
Et je prie, Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, tu sanctifies l'esprit, l'âme et le corps tout entier. Que vienne sur vous la puissance du Saint-Esprit qui tranquillise vos cœurs, pacifie vos âmes et qui éloigne toute adversité, tout ce qui trouble. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Et j'entendais chez Jésus qui, on l'a lu maintes fois, mais qui nous redit encore aujourd'hui, la paix soit avec vous. Lorsque les disciples sont perturbés, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent plus où aller, la seule phrase que Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Et je prie que la paix de Dieu vienne dans tes pensées, dans tes raisonnements, tes compréhensions, tes décisions. Que la paix du Seigneur soit plus forte que tes inquiétudes, tes égarements, ou toute chose qui t'éloigne du Seigneur. Que la paix soit comme un sceau. C'est un sceau, la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est le Christ lui-même. C'est Jésus lui-même qui prend tout en main et qui tranquillise et qui nous accompagne chaque jour. Alors Seigneur, merci. Merci Seigneur. Si j'ai un chanteur. Ouais. Frères et sœurs, ne vous laissez pas voler la paix. Que personne ne vous vole la paix. La paix, et le Seigneur dit, la joie soit sur vous et qu'elle soit parfaite, c'est-à-dire pleine. La paix et la joie et rien d'autre. Tout le reste va décliner. Je voulais vous dire ceci parce que quand Dieu veut intervenir avec vous, il le fait dans la paix. D'ailleurs, dernièrement, je leur ai dit, parce qu'on me posait la question par rapport à la libération, et notamment lorsque j'étais à Madagascar, dans l'église qui était une église, on va dire, plus traditionnelle, je leur ai dit que la délivrance, la libération, c'était l'embellissement de l'église. C'est un acte d'embellissement. Et que les démons, c'est comme les espions. Tant qu'ils sont silencieux, ils détruisent. Un démon, un espion dans un pays, tant que personne ne sait qui il est, il détruit et il vole. Dès qu'il est reconnu, on le met dehors. Donc moi, je vois s'il y a des démons qui sont silencieux en vous, ils continuent à détruire. Et c'est pour ça qu'il faut détruire les œuvres du diable. D'accord ? Et si on peut synthétiser encore plus court, un démon, c'est toujours mieux dehors que dedans. Hein ? Comme ça, il n'y a pas besoin de faire 7 années d'études pour comprendre ça. Allez, levons-nous, on va terminer par ce chant. Et pendant ce chant, je vais prier pour 2-3 personnes qui ont du mal à avoir la paix à cause de quelque chose qu'elles connaissent. Ça ne concerne que 2-3 personnes, n'avancez pas tous. Allons-y. Shalom, shalom. Que la paix soit sur toi. Shalom, shalom. Et l'amour sous ton toit. Que le pain quotidien, le travail de tes mains, aujourd'hui et demain, sois béni du Seigneur. Shalom, shalom. Que la paix soit sur toi. Shalom, shalom. Et l'amour sous ton toit. Que le pain quotidien, le travail de tes mains,
Que la paix soit sur toi. Juste cette fois, shalom, shalom. Shalom, shalom. Que la paix soit sur toi. Oh, shalom, shalom. Que la paix soit sur toi. Shalom, shalom, et l'amour sous ton toit. Que le pain quotidien, le travail de tes mains, aujourd'hui et demain, sois béni du Seigneur. Sois béni du Seigneur, sois béni du Seigneur. Sois béni du Seigneur, béni du Seigneur. Voilà, vous restez un instant comme ça. Et dans le nom de Jésus, je prends autorité, ce qui détruit la paix en toi. Maintenant, je détruis ce qui détruit la paix en toi dans le nom de Jésus. Je détruis ce qui détruit la paix en toi, dans ton cœur, dans tes entrailles, dans ta vie. Ce qui t'empêche d'avoir la paix, je le détruis. Maintenant, je brise son pouvoir, je l'annule. Et que la paix prenne toute sa place, toute sa mesure. Et la mesure du ciel, c'est d'avoir sans mesure le ciel. Amen. Amen. Soyez bénis. J'ai eu beaucoup de joie à être au milieu de vous. Merci pour ta confiance, Florence et Bruno et toute l'équipe de l'abri et tout. Parce que nous sommes une famille et lorsque, voilà, hein, tu pourrais chanter là maintenant. Tu sais, lorsque on parle, tu sais, le chant qu'on chante, ce n'est qu'un... Non, pas un au revoir, c'est quoi ça? Il y avait un autre chant, non, il y avait un autre chant. Oh, non, non. Tout ça pour vous dire ce que nous avons vécu. Quand on n'a que l'amour. Et que nous sommes une famille. À offrir. Allez, je vais vous le dire, parce qu'en général, je ne le dis pas beaucoup, mais je vais vous le dire. Je vous aime. Au jour des grands voyages. Et vous aussi, je vous aime. Et vous aussi, je vous aime. Voilà. Soyez tous aimés. Ne restez pas en dehors de la famille. Vous êtes tous de la famille. Il n'y a pas de vilain petit canard chez nous. Voilà. Il n'y a pas de vilain petit canard. Non, il n'y a que des canards. De ma famille. Ah voilà. De mon ordre et de mon rang. Tu es de ma famille. C'est le que j'ai choisi, c'est le que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille. Tu es de ma famille. Bien plus que celle du sang. Na 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 na. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. C'est le que j'ai choisi, c'est le que je ressens dans cette année de simples gens. Allez, vous l'avez ici. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qu'il te protège si longtemps. Tu sais pas bien où tu vas. Moi, je sais où je vais, hein. Comment? Paris-Ouest. Pourquoi? C'est en bas. Ah, c'est en bas. Allez, tu es de ma famille, ça suffit. Hein. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. C'est nous. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qu'il te protège si longtemps. Allez, une dernière fois avant que je passe.
Tu es de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Allez, on reprend ça, on y va. Et tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. celle que j'ai choisie, Celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Amen. Acclamez le Seigneur. Tu es de ma famille,